Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. Et comme on le fait tous les mardis, on rejoint l'abbé Pierre Gervais, Majot. Alors bonjour, aujourd'hui la parabole de l'homme mordu par une fourmi. Alors un bateau un jour coule à pic avec tous ses passagers. Un témoin qui est sur la côte, parce que ça ne se passait pas tellement loin de la côte, quand il a vu la scène, il a dit « C'est donc pas juste que les dieux fassent couler à pic ce bateau qui contient peut-être 100 personnes à bord à cause d'un impie qui s'est glissé à travers les passagers. C'est donc pas juste cette affaire-là. » Et là, il commençait à, on dirait en bon québécois, à jaspiner contre le sort que les passagers avaient vécu à bord du... Puis il disait, c'est pas juste à cause d'un impie que tous meurent. Alors, tandis que cet observateur de la côte parlait ainsi, il y avait à l'endroit où il était assis comme sur un rocher, il y avait plusieurs fourmis qui circulaient tout le tour, et il y en a une qui est venue le mordre sur la main. Rouge de colère, il décida d'écraser toutes les autres fourmis qu'il voyait circuler. Alors, Mercure, dans la mythologie grecque, Mercure, il est souvent représenté avec des ailes parce qu'il est considéré comme le messager des dieux. Alors, Mercure lui apparaît puis lui dit, « Écoute, tu n'admettras pas, toi, que les dieux jugent les hommes comme toi tu juges les fourmis? Ce que tu reproches aux dieux là, à cause du bateau qui a coulé à pic, bien, tu l'as fait toi-même pour les fourmis, parce qu'une t'avait mordu, tu as écrasé toutes les autres. » Alors, dans le monde de la mythologie païenne, les dieux punissent et menacent alors selon leurs caprices, alors que dans la foi chrétienne, notre Dieu, c'est le Dieu Père de toutes les miséricordes. Et dans cette humanité qui souvent connaît des naufrages, des crises majeures, et on n'est pas à l'abri, puis le 21e siècle connaîtra, d'après ce qu'on peut voir dans l'actualité, des crises majeures, peut-être même très éprouvantes. Alors souvent, quand il nous arrive des malheurs, on évoque notre religion pour faire valoir nos engagements de terreur ou de violence. Jamais le vrai Dieu ne pourrait encourager de telles dérives. Souvent, même quand on connaît une épreuve, nous-mêmes, on dit « Qu'est-ce que j'ai bien pu faire au bon Dieu pour avoir tel problème, tel accident? » C'est pas parce que tu as fait quelque chose de bon Dieu que tu as ça. Nous sommes des êtres naturellement précaires en ce monde. Il peut nous arriver de la maladie, une crise cardiaque, un accident dû à ma faute à moi-même ou à l'autre. Alors, donc, dans ce monde, on est appelé à vivre dans l'espérance malgré toutes les détresses qu'on traverse. Bonne journée, portez-vous bien. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je suis tellement heureux de vous parler de ce beau cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit d'un pendentif et je sais que vous allez être très heureuses, mesdames, parce que ça vient enfin avec la chaîne qui est plaquée argent. Et la petite croix qu'on appelle la croix glorieuse, elle est ornée de petits zircons. C'est délicat, c'est beau, c'est très, très féminin. Alors, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour, vous ne trouverez pas ça en magasin nulle part. On le fait faire sur mesure. Alors, on l'a appelé le pendentif de la croix glorieuse. Je me permets de vous demander si c'est possible un don spécial en ce début du mois de juin, parce que les derniers mois ont été très, très, très difficiles, même inquiétants. L'été arrive et évidemment, l'été, c'est plus difficile au niveau des dons, mais moi, je continue de mettre toute ma confiance en ce Jésus qui est Prince de la paix, le maître de l'impossible, mais aussi en chacun et chacune de vous qui donnerez des mains à la Providence. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, c'est avec un don de 40 $ parce que ça se donne vraiment bien en cadeau. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour,
casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je me permets de vous dire merci de tout cœur de votre prière et merci aussi de votre soutien financier qui est vraiment essentiel. Merci. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. La parole de Dieu sera proclamée aujourd'hui par notre ami qui est là depuis longtemps, lui aussi, à la Victoire de l'amour, l'abbé Joseph Éveillard. Toutes mes salutations en Jésus-Christ, car lui seul peut nous sauver, lui seul peut nous donner la lumière. Écoutons l'évangile de ce matin dans Saint Matthieu. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait: « Vous êtes le sel de la terre. Si le sel se dénature, comment redeviendra-t-il du sel? Il n'est plus bon à rien, on le jette dehors et les gens le piétinent. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et si l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, on la met sur le lampadaire. Et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille devant les humains, alors en voyant ce que vous faites de bien, ils rendent gloire à votre Père qui est aux cieux. » Ce matin, nous avons cette belle opportunité de retrouver les valeurs fondamentales de la personne humaine et en même temps de l'être chrétien que nous sommes. Moi, je suis heureux d'entendre cette belle page d'évangile qui me parle de ma mission dans ce monde. Tout d'abord, Jésus nous dit que vous êtes le sel de la terre. Le sel, ça donne du goût. Le sel donne la saveur. Et c'est la même chose pour les chrétiens et chrétiennes de notre temps et de tous les temps. Jésus, par notre présence au monde, par notre présence dans nos familles, par notre présence dans notre entourage, il nous invite à agir et à avoir cette saveur là où nous sommes. Et n'oublie pas que les paroles qui précèdent cette page d'évangile se trouvent dans les béatitudes. Jésus nous invite au bonheur de la simplicité, de la prière, de la douceur, de la justice, de la miséricorde, de la pureté du cœur, de la paix et du témoignage dans notre monde. En vivant ces réalités, nous sommes en communion avec le Christ. Alors, les chrétiens apportent à toute chose la valeur du Christ, la valeur nouvelle. Et n'oublie pas que le sel se trouve dans la parole de Dieu depuis les temps anciens. Dans Lévitique, il nous dit, quand vous apportez votre offrande, apportez le sel, ajoutez le sel pour signifier l'alliance de Dieu. Les chrétiens, à l'exemple du Christ, rappellent donc au monde l'alliance proposée par Dieu. Ils sont bien le sel de la terre, travaillant à la préservation d'un monde issu d'un projet de Dieu. Le chrétien est devant tous les humains, devant l'humanité, un être spirituel à porter de la saveur, ce qui fait l'alliance de Dieu avec nous. Merci d'être un bon goût dans votre entourage.
Merci d'être un bon goût, d'apporter la saveur dans notre monde d'aujourd'hui. Jésus nous dit que vous êtes la lumière de ce monde. La lumière brille. La lumière brille. La lumière brille. La lumière guide. La lumière rassure. La lumière réconforte. Mes amis, notre mission, c'est d'être des guides auprès des autres. Par notre baptême, le jour où nous avons reçu la force de l'Esprit Saint et par l'onction que nous avons reçue, nous sommes devenus lumière et présence de Dieu dans notre monde. Moi, ce matin, j'aimerais vous dire, il est temps qu'il y ait un réveil dans notre Église, qu'il y ait un réveil spirituel dans notre monde. Nous avons entendu parler de révolution, révolution du mois de mai, révolution de toutes sortes. Dans notre pays aussi, on parle de la révolution tranquille. Dans d'autres pays, on parle de toutes sortes de révolutions. Moi, ce matin, Jésus nous invite à une révolution. Et quelle que soit la personne qui m'écoute ce matin, évêque, archevêque, pape, dirigeant politique, Jésus nous invite à un réveil dans notre milieu, être lumière et sel de ce que nous faisons par nos œuvres. Regardons les qualités, les valeurs que nous proposons à ce monde. Oui, nous sommes lumière et je me sens fier. Alors, n'oublie pas, Isaïe nous dit, quand ta lumière brillera, ce sera par vos œuvres, par vos paroles. Quand vous voyez l'inconnu, quand vous voyez la personne malade, la personne enfermée en elle-même par toutes sortes de blessures, oui, Isaïe nous dit, ta lumière brillera. Alors ce matin, au XXe siècle que nous vivons, sommes-nous prêts à être lumière et sel dans notre monde? Je vous bénis, mes frères et sœurs, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle dans le centre du Québec, les 9, 10 et 11 octobre 2015. Sous le thème « Dieu est miséricorde, il espère et pardonne », venez vivre des moments de ressourcement inoubliables, en compagnie de l'abbé Robert Jolicoeur, Sœur Angèle, Sylvain Charon, Miguel Padilla et un spectacle de l'unique Robert Lebel à l'hôtel et suite Le Dauphin à Drummondville. Réservez rapidement à notre bureau au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle, remplie d'amour, de paix et de joie. Je vous laisse avec une pensée qui dit ceci, écoutez bien. La vie est une question d'équilibre. Soyez aimable, mais ne vous laissez pas abuser par les gens. Très important ça. Faites confiance, mais ne laissez jamais les gens vous tromper. Soyez satisfait, mais ne cessez jamais de vous améliorer. Je vous souhaite une belle journée. Souvent, il y a des gens qui demandent, qui appellent au bureau en disant où est-ce qu'on peut se procurer toutes ces belles pensées. Bien, c'est pas compliqué, c'est sur notre page Facebook. Vous avez qu'à venir nous rejoindre. Il y a plus de 176 000 personnes maintenant qui suivent la Victoire de l'amour sur la page Facebook. Alors, vous êtes les bienvenus, c'est gratuit. Bien entendu, je vous souhaite une belle journée. Je vous attends demain. Bye. Quand on l'autorise à intervenir dans notre vie, c'est vrai ça. Quand on autorise Dieu à intervenir dans notre vie, c'est incroyable comme tout change. Il n'y a rien de banal à ce moment-là. Dieu intervient et on le sent, sa présence partout. Tous les matins, moi, ma prière, c'est de dire à Dieu, je te donne ma vie.